Exercice 10. Rangez les superficies suivantes dans l'ordre croissant. 105,4 km², ça c'est la superficie de Paris. 440 000 m², ça c'est la superficie du Vatican. 12 012 km², ça c'est la superficie de l'Île-de-France. Et 46 800 hectomètres carrés, ça c'est la superficie de l'Andorre. En géographie, on utilise plus souvent le mot superficie que le mot surface, mais la signification est la même. Pour faire cet exercice, il faut ranger donc les nombres dans l'ordre croissant, sauf que si on regarde bien les 4 nombres, ils ne sont pas tous exprimés dans la même unité. On a ici des kilomètres carrés, ici des mètres carrés, ici des kilomètres carrés et ici des hectomètres carrés. Ici, on a deux superficies qui sont exprimées en kilomètres carrés. Je vais donc convertir la superficie du Vatican et la superficie de l'Andorre en kilomètres carrés. Et quand toutes les superficies seront exprimées en kilomètres carrés, on va pouvoir les comparer. Pour faire ces conversions, je vais utiliser un tableau d'unité d'aire. Le voici. Je vais faire le point ici. Donc Paris, sa superficie, c'est 105,4 km². Pour le Vatican, la superficie est de 440 000 m². Alors, je vais convertir ce nombre en km². Le chiffre des unités, c'est le 0 ici. C'est lui qu'on va mettre dans la colonne des mètres carrés, dans la colonne la plus à droite des mètres carrés, ici. On écrit les autres chiffres. Et on veut exprimer ce nombre en kilomètres carrés. Autrement dit, on veut le lire ici, dans la colonne la plus à droite des kilomètres carrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je rajoute un 0. Et vu que c'est lui, le nouveau chiffre des unités, ça veut dire que la virgule, elle est ici. On en déduit que 440 000 m², c'est égal à 0,44 km². Ces 4 zéros sont des zéros inutiles. Ensuite, l'Île-de-France. Elle a une superficie de 12 012 km². Cette superficie est exprimée en kilomètres carrés. On va maintenant s'intéresser à l'Andorre. Alors, sa superficie, c'est 46 800 hectomètres². Alors, le chiffre des unités, c'est le 0. Il est dans la colonne la plus à droite des hectomètres². On place les autres chiffres. Le 4, il est en dehors du tableau, mais c'est pas gênant. Si je le veux en kilomètres carrés, ça veut dire que c'est ce 8 là qui va être le nouveau chiffre des unités. Donc la virgule, elle est ici. Donc ça veut dire que 46 800 hectomètres², c'est égal à 468 km². J'ai ici toutes les superficies exprimées en km². Je vais pouvoir les ranger dans l'ordre croissant. Alors, le nombre le plus petit, c'est 0,44 km², qui est plus petit que 105,4 km², qui est plus petit que 468 km², lui-même plus petit que 12 012 km². Alors là, on n'a pas tout à fait répondu à la question, puisqu'on demande de ranger les superficies qui sont dans l'énoncé. Alors, 0,44 km², on va mettre soit. Ici, on va le remplacer par la valeur de l'énoncé. Donc, c'est 440 000 m², qui est plus petit que 105,4 km², qui est plus petit que 46 800 hectomètres² et qui est plus petit que 12 012 km². On a bien rangé les 4 superficies données dans l'énoncé dans l'ordre croissant.